9 mois après la qualification rennaise face à Auxerre pour les demi-finales de la compétition, la Coupe Gambardella fait son grand retour à la Piverdière. Une coupe que connaît très bien l'entraîneur des U18 Sébastien Tambouret. Finaliste avec Sedan en 2013 puis vainqueur l'année suivante avec Auxerre, le coach rennais retrouvera le Stade Lavallois ce samedi, une semaine après la venue des Tangos dans le cadre de la 14e journée de championnat U19. Enchaîner deux fois le même adversaire sur des compétitions différentes, c'est assez rare quelque part. Ouais, on a l'habitude des fois, c'était pour les compétitions seniors, quand c'était les Coupes de France avec le championnat, qu'on arrive à une certaine étape, ou alors avec la Coupe de la Ligue, c'est vrai qu'en championnat, U19 plus Gambardella, avoir deux confrontations à la suite, c'est très très rare, surtout sur les premiers tours. Premier tour, tirage au sort, qu'est-ce que ça t'inspire? Déjà, ça signifie l'entrée en compétition. On sait que c'est la première compétition en tout cas qui est passionnante pour les jeunes, où ils y donnent de l'importance. Quand on est ambitieux, en tout cas quand on la joue, c'est pour essayer de très bien exister. On sait forcément qu'il y aura des tirages plus difficiles que d'autres à un certain moment. Donc c'est un tirage, on a la chance de recevoir. Une équipe qu'on a déjà eu l'occasion de côtoyer, et au moins c'est parti et ça sera lancé. C'est bien d'être à domicile parce que comme on l'a vu, c'est tout un club qui vient derrière son équipe à ce moment-là. Donc c'est forcément quelque chose, un petit plus, et on l'a vu avec le passé récent du Stade Rennais. Comme on l'a dit, c'est un tirage. Aujourd'hui, on ne me donne pas le choix de choisir domicile extérieur contre qui on joue. C'est plutôt, maintenant on a les conditions, on sait contre qui. Maintenant, ça va être de préparer surtout le comment. La Gambardella, tu sens que c'est toujours un événement dans la vie d'un centre de formation? Rien que cette semaine, ceux qui l'ont déjà vécu la saison dernière avec ce brillant parcours, ils ont vu le tirage et ça leur rappelle des bons souvenirs. Ici aussi, un club qui l'a déjà gagné 3 fois, c'est pas anodin, ça représente, et puis on en a parlé tout à l'heure, juste le fait d'un match comme ça, Gambardella, le monde que ça avait drainé, l'enthousiasme et puis aussi les sensations que ça avait pu apporter, ça montre que c'est important. Je disais tout à l'heure, c'est première compétition vraiment importante pour les jeunes footballeurs qui vont leur permettre de se construire aussi bien individuellement que collectivement pour la suite. Et aussi pour un centre de formation, c'est pas simplement un staff, des joueurs. Non, c'est tout simplement un centre qui joue. Là, en plus, ici, il y a de la richesse. Pierre-Emmanuel, il l'a déjà aussi, il l'a fait en tant que coach. Lolo, Jeff, tout le monde l'a vécu, tout le monde, soit par procuration, soit en étant directement acteur. Mais c'est en tout cas quelque chose vraiment de très fédérateur au sein d'un centre de formation. Ça t'évoque des souvenirs heureux à Gambardella? Franchement, c'est quelque chose qui change une vie. On parle souvent quand on écoute les anciens, soit parce que quand on l'a joué, avec qui on a été bataillé, réalisé quelque chose de sympa, ça devient les vrais ennemis. Et puis c'est plus simplement les frères comme ils se disent, mais là c'est plus qu'une poignée de main, donc c'est des choses intéressantes. Et puis ça perdure en tout cas dans le temps. Et puis aussi en tant que coach, on se souvient de ces moments-là. Alors ils sont particuliers. En tout cas, moi, c'est des bons souvenirs. C'est ma première fois que j'y étais allé. J'avais réussi à aller au Stade de France avec un club pas armé pour ça, c'était Sedan. On se souvient de ces bonnes choses, tout simplement de ces émotions, parce qu'on est aussi chasseur d'émotions là-dedans. Et ce jeu nous le donne, cette compétition nous le donne. Et puis, on est en recherche, en tout cas, d'en retrouver en permanence. Et quoi de mieux que la Gambardella? Donc oui, beaucoup de bons souvenirs. Ça serait un échec de sortir dès le premier tour? C'est un échec en tout cas de sortir tout court. Après, entre le premier, le deuxième, la demi-finale, quoi qu'il arrive, on n'y est pas parce qu'il n'y en aura qu'un seul. Voilà. C'est de sortir en tout cas sans s'en donner les moyens, où que ce soit. Si quand on trouve plus fort, on serre la main, on n'a rien à se reprocher, on a tout donné. Un échec, c'est quand il y a du regret. Et l'objectif, justement, ça sera en tout cas de les lâcher, de se libérer, que quoi qu'il arrive, il n'y ait jamais de regret. C'est quoi la clé pour aller jusqu'au bout? Ça joue tellement à des détails, autant sur des championnats, autant on peut avoir des fois ça se prépare, autant
une coupe, c'est compliqué. 90 minutes, des tirs au but, le sens du détail là-dedans, tout peut changer en fraction de seconde. Donc c'est de la concentration, c'est de la préparation au quotidien, en permanence, tout simplement. C'est ce qu'on fait de semaine en semaine qui va permettre peut-être d'avancer là-dedans, mais de fuir, on ne sait jamais dans cette compétition s'il y aura plus fort, s'il y aura plus généreux. En tout cas, il faut mettre tous les ingrédients de son côté pour justement pas avoir de regrets, jouer ses chances jusqu'au maximum parce qu'il y a tout simplement un seul vainqueur, 7 matchs pour un trophée, mais à chaque fois, eux, nous, eux, il n'y en a qu'un seul qui passe. Ça met une petite pression particulière de savoir que les 2 précédentes saisons, il y a eu ce stade des demi-finales de franchi avant d'entamer la nouvelle. Peut-être une vigilance et une attention plutôt particulière parce qu'on pourrait croire que ce qui a été fait d'exceptionnel, parce que combien de clubs ont fait 2 demi-finales dernièrement de suite? Pas beaucoup. Stade Rennais. Justement, on pourrait croire que juste le fait de rentrer en compétition, d'être le Stade Rennais, ça y est, ça va arriver sur la demi-finale. Non, il y a eu beaucoup de travail. C'est des groupes, c'est des joueurs qui se sont montrés, qui se sont investis. Ça a été aussi de la maîtrise, parce que c'est la première compétition qu'ils vont connaître à élimination directe, qui est quelque chose quand même de particulier. C'est nous, eux. Si on gagne, vainqueur, vaincu, le vainqueur continue, le vaincu, ça s'arrête et ça sera terminé. Très peu de chance par rapport à ça à enchaîner. Donc, vraiment mettre cette notion de vigilance. Tout ce qui a été fait les années d'avance doit nous amener un vécu d'expérience pour justement encore améliorer, mais en aucun cas un mérite, un droit et de se dire que ça y est, on est certain d'y arriver. Ça fait partie des objectifs qu'on t'a fixés. C'est dur de parler d'objectifs par contre, de bien exister ou quoi. On le sait, on le sent cet ADN-là. Et puis on sent aussi cette envie, la dernière coupe, quand on est capable déjà de la gagner 3 fois. Ça donne envie de vivre ça aussi bien, vivre ces derniers étages, aller les chercher, parce qu'il ne manquait pas grand-chose à chaque fois. Après, me dire un objectif sur une compétition à élimination directe, c'est compliqué. Comme je disais, on ne sait jamais qui va y avoir en face, quelle génération, comment ça va se passer, les aléas sur un match, blessures, suspensions. C'est des choses des fois qu'on maîtrise un peu moins. Par contre, se dire qu'on a envie de très bien exister et puis de la jouer pour la gagner, forcément. Dis-moi si je me trompe, mais il y a quelques absents, Florian Truffert, Omar Colino, qui sont suspendus notamment. Lucas Rosier également, Mathis Lambourg non plus qui ne sera pas là. Mais d'abord, ça ne se gagne pas simplement à 11, ça ne se gagne pas tout seul. On parlait tout à l'heure de groupe, d'effectifs. Rien que sur la saison dernière, ça a dépassé les 20 joueurs qui ont été appelés sur 7 tours à passer. Voilà. Ça pas simplement 11, c'est vraiment un groupe, une génération qui va être amenée vraiment à performer dans cette compétition. Un parcours réussi pour toi, c'est quoi? C'est un quart, une demi, une finale, une victoire finale? Réussi, ça peut être qu'une victoire. Parce que si on demande tout simplement que ça soit au staff, aux joueurs de la saison dernière, une élimination, c'est dur. C'est pour ça qu'on dit il y a très peu de vécu là-dedans, parce que qui, à notre âge, fait une compétition en se disant mince, perdre, jouer pour gagner, on connaît. Perdre, ça fait partie du jeu. Par contre, se dire que pour la première fois être confronté, quand on perd, ça s'arrête, et quand on sait tout ce qu'on peut louper, voilà, c'est ça qui est compliqué. Donc même si on demande, il y a toujours cette satisfaction d'avoir fait des exploits. Mais se dire on n'a jamais été très loin et ça joue tellement un petit peu des fois. Donc j'avais vécu une finale, mais même en étant là-bas, j'avais pleuré en la perdant. Et ça avait été dur de s'en remettre. Alors que quand on la gagne, voilà, c'est autre chose. Simplement, hormis la victoire, je pense que le reste, il y aura toujours quelque chose qui manquera. De l'efficacité, de l'engagement, Donc voilà, en tout cas, même si on ne connaît pas les adversaires, même si c'est quelque chose de très compliqué, et même s'il n'y aura qu'un seul vainqueur sur toute la France, en tout cas, se donner les moyens et puis de se dire, de croire en nous. Ça fait toujours rêver les entraîneurs, la Coupe Gambardella? C'est la compétition, c'est la vraie. C'est la vraie, comme on disait, en championnat, les groupes sont changeants, les groupes sont amenés des fois à être un peu plus jeunes, des fois
des grosses différences par rapport à l'adversaire, être dépendant d'au-dessus, tout ça, ce qui est tout à fait normal. Là, eh ben, c'est la réalité, et puis c'est vraiment une coupe intéressante, excitante, et puis ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup, comme on disait, l'année qu'on la gagne avec Auxerre, on est encore tous au téléphone, et même la saison dernière, quand j'étais sur un banc de Ligue 2, que je croisais des joueurs qui avaient fait cette génération-là, c'était pas simplement une notion de recroiser un joueur, c'était bien plus que ça, tellement ces aventures, et cette aventure en tout cas, nous avait liés, et ça pour la vie.